Merci de nous rejoindre pour cette édition du Morning Call. En Éthiopie, les autorités ont renforcé les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence récemment décrété dans le pays. Plus de 1000 personnes, pour la plupart des Oromos, ont été arrêtées dans la région de Sebeta, près de la capitale Addis Abeba. L'une de ces mesures concerne l'interdiction de la diffusion sur les réseaux sociaux de contenus liés à la situation politique actuelle du pays. La plupart de ces directives sont considérées comme des violations du droit fondamental à la liberté d'expression, à l'image de l'obligation pour les diplomates d'obtenir une permission pour effectuer des déplacements à plus de 40 km de la capitale. Et puis parmi les autres mesures controversées, Robert, on compte l'instauration de zones rouges le long des frontières et autour des grands axes routiers du pays dans lesquels les déplacements sont strictement contrôlés. Et puis, vous l'avez dit, les diplomates étrangers présents en Éthiopie ont interdiction désormais de se déplacer au-delà d'un périmètre de 40 km autour de la capitale Addis Abeba, sauf autorisation spéciale. Et puis enfin, un couvre-feu a par ailleurs été instauré de 18h à 6h du matin autour d'intérêts économiques stratégiques tels que les usines, les fermes agricoles ou encore les institutions gouvernementales. Nous en parlons avec Befeqadu Hailou, qui est à Addis Abeba. Bonjour Befeqadu. Le gouvernement éthiopien a annoncé des mesures supplémentaires dans le cadre de l'état d'urgence. Comment les Éthiopiens réagissent-ils à cette actualité? Vous savez, cela va faire une semaine que l'état d'urgence a été décrété. On n'a pas entendu de protestations venant de la capitale et on aurait pu croire que rien n'allait changer. Mais en soirée, on a pu voir que certaines personnes rentraient à la maison plus tôt qu'auparavant, vers 21h. Ce n'était pas habituel. Ce n'était pas une chose commune avant l'instauration de l'état d'urgence. Je pense donc que les gens ont peur. Ils ne savent pas exactement ce qu'ils ont à faire. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne la réaction des personnes, en particulier à Addis Abeba. Eh bien, d'après l'article 3 de ces mesures additionnelles, afin de maintenir la paix, tout rassemblement ou manifestation sans autorisation d'un poste de commandement est interdite. C'est très certainement les Oromos qui sont visés par cette disposition. Y a-t-il eu d'autres manifestations d'ici là, entre-temps? Depuis quelque temps, tous les moyens de communication sont presque bloqués afin que nous soyons coupés de toutes les informations concernant les manifestations. Je sais tout de même qu'après la déclaration de l'état d'urgence, il y a eu certaines manifestations, bien que très limitées cependant, à la région d'Oromia et dans la Mara aussi. D'après la déclaration, avant de manifester ou de se rassembler, les gens doivent obtenir l'autorisation des autorités locales. Pour moi, les responsables ne donneront jamais l'autorisation aux manifestants. Parce que même avant l'ampleur prise par les rassemblements, ce n'était pas évident de l'obtenir. Les autorités ne délivraient pas ce type d'autorisation. Surtout quand il s'agissait de manifestations publiques destinées à critiquer l'administration gouvernementale. Eh bien, pour terminer, le couvre-feu est imposé entre 18h et 6h du matin. Comment cela va-t-il affecter la vie des Éthiopiens ordinaires? Vous savez, de ce que j'ai pu avoir comme détail sur cette décision, j'ai pu me rendre compte qu'elle manque de clarté et de précision. Elle est plutôt vague. Et c'est à dessein pour que les gens ne sachent pas exactement ce qui est admis et soient apeurés. De 18h à 6h, aucun citoyen n'est autorisé à se déplacer autour des institutions gouvernementales et des infrastructures publiques. Et on ne sait pas exactement ce qu'on entend par infrastructure publique. Les routes, par exemple, sont des infrastructures publiques. Je peux également noter que d'anciens membres du Parti bleu
tels que Essayed, Eliasped Tesfaye et Blaine Mesfin ont été arrêtés à leur domicile. Dans le cas de Eliasped, il venait juste de quitter ses fonctions lorsqu'il a été arrêté. Une arrestation qui est intervenue à la suite de l'état d'urgence et depuis lors, il n'a pas été présenté devant un juge. Pour ce qui est de Ben Mesfin, ils l'ont amené au tribunal et la police a expliqué qu'elle a essayé d'inciter à la violence. Il est donc vraiment important de comprendre jusqu'où l'état d'urgence s'applique. Merci beaucoup, Befeqadu, d'avoir été des nôtres.